Salut belle lumière! Ce matin, je me suis réveillée avec vraiment beaucoup d'énergie. J'étais refresh comme ça, pas de bon sens. Puis j'avais envie de venir te parler de mes sprints créatifs. Parce que vraiment, pendant super longtemps, je ne me croyais pas créative parce que j'avais pas nécessairement un flow qui était courant, qui était constant. J'avais des moments où j'avais plein d'idées, plein de choses qui se passaient dans ma tête, puis d'autres moments où j'étais vraiment à plat. Ma batterie sociale ainsi que ma batterie intérieure était vraiment en bas de 0%, j'ai envie de te dire, parce que je me sentais vraiment souvent pognée dans ma réalité, dans le rush du quotidien et à courir partout. Fait que quand que j'ai compris que j'étais faite vraiment par vague, que mes sprints créatifs venaient par moments et que c'était vraiment super important pour moi de les honorer, j'ai soudainement compris comment est-ce que j'étais créée et comment énergétiquement parlant que je pouvais m'adapter à mes sprints créatifs et devenir encore plus productif dans ces moments-là. Donc, premièrement, c'est quoi un sprint créatif? Puis à qui tu parles? Donc, je m'appelle Marie-Christine Levesque. Je suis une artiste de l'âme, une facilitatrice de lumière, une entrepreneur multipassionnée. Écoute, nomme-moi comme tu veux, mais je suis juste une femme comme toi qui décide de se choisir chaque jour parce que c'est vraiment pas un choix que tu prends ici et là, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire à tous les jours de ta vie, OK? Ta lumière intérieure, elle brille quand tu l'entretiens, quand tu l'alimentes, quand tu te prends soin de toi intérieurement. Puis ma mission de vie, c'est vraiment d'aider le plus de femmes possible à se connecter à cette lumière-là, à écouter leur cœur, qu'elles puissent vibrer la même fréquence que leurs rêves et à attirer encore plus que ce que leur cœur désire dans la vie. Les ouvrir à recevoir et vraiment attirer en général. Donc, un sprint créatif, dans le fond, c'est vraiment une vague qui peut ressembler un peu à un trop-plein, mais qui est vraiment tout ce qui est, mettons, des idées d'avancement, de projets ou, dans le fond, de justement ta mission de vie qui vient un peu en vague, en pleine vague d'en face, mais que tu n'as pas nécessairement le temps, ni l'énergie, ni le moment pour l'honorer dans l'instant présent. Donc, à quoi ça ressemble pour moi particulièrement, puis ça peut être vraiment différent pour chaque personne à qui je parle. Ça va souvent, mettons, suivre les phases de la Lune, OK? Fait que dans le fond, on a un cycle de 30 jours où ce que la Lune va croisser, décroisser et qui va envoyer, dans le fond, plus d'énergie dans l'environnement, dans l'atmosphère dans lequel on vit. Si, mettons, qu'on prend la pleine Lune, par exemple, elle est vraiment à son plein potentiel, à son plein maximum. Elle brille comme ça n'a pas de bon sens. Puis c'est aussi souvent là que tout s'active la nuit. Fait que le nightlife de la forêt, de la mer, de tout l'environnement, dans le fond, dans lequel on vit, va prendre vraiment une forme extraordinaire. Dans le fond, les animaux commencent à se retrouver. Il va y avoir, dans le fond, de l'activité. C'est là que les gens vont chasser plus. Il y a vraiment beaucoup d'activités qui se passent dans la forêt, dans le monde, dans la nature en général en tant que telle. Fait que la Lune, elle, lorsqu'elle brille à son plein potentiel, elle illumine vraiment le chemin de beaucoup d'espèces, incluant l'humain, qui vient souvent nous activer, qui vient vraiment nous donner des surcharges électriques intérieures, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, la pleine lune, le monde s'en fout, il y a plus de choses qui se passent dans le monde ». C'est un peu vrai, parce que l'énergie va vraiment se ressentir dans notre corps. Ça peut causer aussi des nuits perturbantes dans le sens que c'est difficile pour toi de tomber endormi ou de rester endormi pendant la nuit. Tu peux avoir justement plus d'énergie, plus de besoin, plus de besoin dans le fond de bouger ton corps parce que tu as l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de toi, des trop-pleins aussi d'émotions, des volcans intérieurs d'émotions refoulées qui prend forme, qui fait surface. On peut être peut-être un peu plus aussi sur la défensive lorsqu'on n'est pas aligné. Fait que vraiment, il y a plein de choses qui se passent lors de la pleine lune. Puis pour moi, plus qu'on se rapproche d'elle, plus que je sens l'énergie se bâtir en moi puis mes sprints créatifs prennent forme. À l'inverse, lorsque la lune devient complètement noire, complètement cachée, donc lors de la nouvelle lune qui était la semaine dernière, dans ce cas-ci, là, je vais ressentir plus une baisse d'énergie. Je vais avoir plus de difficultés à me lever le matin. Je vais me lever le matin, je vais être fatiguée. Je vais parfois aussi avoir des gens de brou mental. Fait que je vais avoir plein d'idées, mais qui seront pas nécessairement claires. Il va me manquer des étapes. Je vais trouver que mon écriture est moins fluide, que j'ai moins, dans le fond, de vision à long terme, que je suis moins capable de me projeter, que je suis moins capable aussi d'être engagée envers moi-même. Fait que, mettons exemple que j'ai une to-do list, je vais souvent m'apercevoir que je suis incapable de faire autant de choses que normalement et je vais aussi manquer de motivation.
Fait que dans le fond, je peux facilement rester pognée dans cette réalité-là. Puis pour moi, ça peut sembler que je suis démoralisée ou que je ne suis pas créative. Mais au contraire, c'est vraiment un moment où ce que j'ai besoin de prendre du recul, que j'ai besoin de me reposer, que j'ai besoin de dormir plus, que j'ai besoin de plus faire des petites choses qui vont me faire du bien au quotidien. Que ça soit, mettons, aller marcher dans la nature, que ça soit bouger mon corps, que ça soit l'écriture, chanter. Bref, n'importe quoi qui va vraiment me donner l'impression que je remplis mon bocal d'énergie. OK? Fait que si, mettons exemple, on se fie à la lune, il va y avoir vraiment un moment full high puis un moment full bas, mais il y a un entre-deux aussi. Fait qu'il y a vraiment un moment où on est vraiment dans le haut puis qu'on décroise, puis un moment où on est là-bas puis qu'on augmente. Fait qu'il y a vraiment comme un 2 semaines, une semaine, où ce que j'ai envie de te dire, où ce que ça vague vraiment côté énergie en tant que tel. Qu'est-ce que ça fait pour moi maintenant? C'est que aujourd'hui, au moment où on se parle, je vais honorer mes sprints créatifs. Fait que lorsque je vais avoir plein d'énergie, je vais vraiment bâtir ma vision à long terme. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Le plus en détail possible. Qu'est-ce que je veux ressentir ou quel impact que j'ai envie d'avoir dans les gens de mon quotidien, dans les femmes, dans la vie? Et quelle action que je peux prendre à court, moyen et long terme pour me rendre là avec le plus de fluidité, sans nécessairement prendre en considération les compétences que j'ai aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'ai besoin de le faire, dans le fond, en général, pour me rendre à mes objectifs, OK? Lorsque je vais être dans mes moments de sprint créatif, j'ai la plume facile, tout vient, je peux avoir des pages pleines de vraiment d'idées, de structures et de tout. Fait que je vais souvent créer en bulk. Fait que là, exemple, si j'ai des idées ou j'ai des choses, je vais me structurer un horaire qui va me permettre, dans le fond, de prendre action à tous les jours. Que ça soit de faire une vidéo comme celle-ci, que ça soit, dans le fond, d'enregistrer une nouvelle méditation pour ma communauté, que ça soit d'enregistrer une capsule pour ma formation Recevoir, que ça soit, dans le fond, écrire un post pour les réseaux sociaux. Comme juste ce matin, en me levant, la première chose qui m'est venue en regardant un courriel et en regardant un message que j'ai eu d'une cliente qui lisait le livre dans lequel que j'ai coécrit, Là où poussent les lotus, le sprint créatif embarqué. J'ai écrit 3 textes pratiquement dans le temps que ça m'aurait pris d'en écrire une moitié de page de publication dans le fond que j'avais envie de parler. On parle justement de mon sprint créatif, puis c'est de là que ça a venu que, OK, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, là, tu sais. C'est vraiment quelque chose qui est pas tant connu, puis que moi, je commence juste à pouvoir gérer depuis quelques années, tu sais. Fait que bref, je vais avoir écrit, mettons, 3 publications. Ce matin, j'ai enregistré une vidéo, j'ai enregistré une méditation. Je structure mon horaire à long terme. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans le fond, pour me faire avancer, pour me faire découvrir, pour me faire connaître, puis aussi pour avoir de l'impact auprès des femmes, parce que c'est vraiment ça ma mission de cœur. Mais les journées où ça me tente pas, là, puis que je manque de motivation, puis que j'ai pas grand-chose qui se passe en moi, là, je me taperai pas dessus parce que j'ai pas grande motivation, puis j'ai pas grande énergie. Au lieu, je vais regarder c'est quoi les petites actions derrière les grandes actions que je peux prendre pour me permettre d'avancer quand même un peu chaque jour. Ça peut ressembler à, OK, ben je vais aller éditer dans le fond mes courriels, mon infolette. Ça peut être, dans le fond, de publier une des publications que j'ai écrites. Parce que là, les écrire, ça veut pas dire que je vais les lancer tout de suite. Ça veut même pas dire que je vais savoir quelle photo que je vais mettre. Fait que dans le fond, je peux regarder dans mon téléphone quelle photo, puis publier, mettons, qu'est-ce que j'ai écrit là quelques jours, quelques semaines, peu importe. Ça peut être d'envoyer un message à quelqu'un à qui tu penses, dire merci à des clientes, dire merci à quelqu'un. Ça peut être aussi d'envoyer un message à des gens en privé pour les inviter à un événement. Ça peut être de juste lire, de juste écouter de la musique, de juste aller marcher, de juste, mettons, me dégager de toute responsabilité parce que j'ai le droit. Fait que moi, dans le fond, j'ai appris que je construis, je crée en bulk. Je vais être full créative, je vais faire plein de choses, je vais bâtir plein de choses en peu de temps. Mais je suis aussi guidée là-dedans parce que je me donne le droit de l'être et je me fais confiance que j'ai pas besoin d'avoir tout de figured out ou de tout de parfait dans l'instant présent. Au début, je me bloquais, par exemple, parce que là, j'étais comme plein d'idées, full création, mais je savais pas dans quelle direction m'en aller. Puis là, je tombais avec des périodes de plusieurs jours où j'avais aucune idée, aucun aspect créatif. Puis je regardais ma to-do list ou ma liste de choses que je voulais faire ou accomplir, puis ça me levait le cœur. Puis j'étais démoralisée, j'étais vraiment découragée parce que j'étais comme, ben voyons, tu sais, je suis supposée être créative, mais je me sens pas. Tu sais,
c'est vraiment une dualité interne entre je me sens bien puis je me sens pas bien dans mon propre corps parce que moi qui ai toujours voulu créer puis qui a tout le temps senti cette urgence-là en quelque sorte depuis plusieurs années, d'avoir besoin dans le fond de faire ça pour me sentir valide, lorsque je crée pas, je me sens comme si je suis rien, je suis personne, tu comprends? Fait qu'elle est où la validation externe? Elle n'existe pas. La validation interne, en dedans de moi, c'est elle, il faut qu'ils prennent place puis qu'ils disent « Hey, aujourd'hui, t'as pas l'énergie pour faire telle chose, puis c'est OK. » Hey, tu as le droit de prendre une pause. Hey, tu as le droit de te reposer. Tu as le droit de prendre un pas de recul puis juste être dans le moment présent. Puis c'est assez. Puis c'est correct. Puis ça devrait toujours l'être. Fait que, tu sais, il faut arrêter vraiment de se taper dessus quand on n'est pas nécessairement dans notre zone de génie, dans notre moment où on est vraiment à notre plein potentiel. Puis juste vivre dans l'énergie qu'on a aujourd'hui, parce que c'est vraiment des vagues d'énergie qu'on va vivre. Comme la lune, elle croise, décroise, croise, décroise. Ça fait ça tous les mois. Ça, c'est sans parler du cycle de la femme. Tu sais, on s'entend-tu pour dire qu'on n'a pas toujours le même niveau d'énergie puis qu'on sent aussi du mal ou des situations dans notre corps qui est vraiment surnaturel, si tu me demandes mon avis, là. Tu sais, je veux dire, on est tellement tolérant à la douleur, au flot de la vie, qu'on s'oublie. Qu'on s'oublie chaque jour, qu'on s'oublie qu'un moment pour soi, que ça soit juste un 5 minutes de respiration avec soi-même, un 5 minutes de gratitude dans le moment présent, de se dire merci, de faire des efforts, merci d'avancer chaque jour, merci d'être toi. Tu sais, c'est tellement puissant de prendre un pas de recul qu'on dirait plus que je tombe dans ces zones grises-là où je me sens moins motivée, moins énergétiquement alignée, que là, je me reviens dans mon sprint un peu plus rapidement. Puis quand je reviens, j'ai plus de clarté. Tu sais, comme par exemple, ça fait plusieurs semaines que je travaille sur mon webinaire. Donc, j'ai décidé, moi, il y a comme un mois, que j'allais présenter un webinaire le 15 mai. Quand que j'ai décidé ça, j'avais rien de fait. J'avais pas de page, j'avais pas d'opt-in, j'avais pas de courriel, j'avais sweet fuck all, OK? Mais j'ai juste décidé que moi, le 15 mai, j'allais être présente, j'allais être là et j'allais présenter quelque chose vraiment unique en soi qui allait vraiment déconstruire le mot recevoir puis aider les femmes qui vont être présentes dans le fond à se connecter à leur cœur puis créer du mouvement dans leur corps. J'ai changé le nom 4 fois. Je savais pas trop ce que je m'enlignais avec ça. J'ai commencé à préparer mes slides et tout. Puis là, pouf, plus rien. Genre, plus rien pendant une semaine de temps, là. J'ai pas de motivation. J'ai pas d'énergie. Je regarde mes slides, j'ai mal au cœur parce que je suis comme, Chris, est-ce que je m'en vais avec ça? Je sais qu'est-ce que je veux dire, je sais qu'est-ce que je veux que les gens ressentent, je sais qu'est-ce que les résultats que je veux que les femmes partent avec, dans le fond, à la fin de cet événement-là. Mais là, le fait que je suis incertaine ferait en sorte que j'en parlerais pas sur les réseaux, que j'inviterais pas ma liste de courriels, que je serais pris un peu dans ma propre réalité parce que je me sens pas prête. Ça peut créer vraiment, vraiment de l'inconfort dans le corps, OK? Quand t'as aucune idée dans quelle direction tu t'en vas, là, laisse-moi te dire, c'est vraiment pas confortable. Mais au lieu, dans le fond, de tout abandonner le projet, puis de me sentir incertaine puis insécure dans ce processus-là, j'ai juste mis ça de côté. Puis je me suis dit, les choses vont se placer quand sera le bon moment. Mais intérieurement, je me dis, je veux servir à un haut niveau. Aide-moi à guider les femmes à se connecter à soi. Je savais ça, je me couche à tous les soirs. Je savais ça, je me réveille à tous les matins. C'est vraiment qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur au plus haut point. Puis ça me fait même ressentir de l'émotion en t'en parlant parce que c'est vraiment au plus profond de mon être. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, tu comprends? Mais quand je me lève le matin, puis que ça pop, OK, c'est ça, faut que je dise avant ça, qui m'amène à ça. OK, l'activation que je vais présenter. OK. Puis là, les connexions intérieures commencent à toutes se connecter ensemble. OK? Puis là, j'embarque sur mes slides, puis tac, ça se place tout seul. J'écris un courriel qui a vraiment de l'impact. Je sais que les gens vont s'inscrire. Je suis prête à postuler, dans le fond, telle publication, qu'est-ce que j'ai écrit ce matin, parce que là, je sais que l'histoire derrière compte. Tu sais, pourquoi que je fais tout ça? C'est parce que je me suis souvent sentie pris dans ma propre réalité. Je me suis pas sentie en sécurité dans mon corps. Je cherchais le morceau manquant qui allait me faire sortir entière et complète en moi. Je cherchais partout à l'extérieur pour la validation qu'on me donnerait pour finalement me sentir à ma place. Mais j'ai arrêté de chercher. Parce que ce que je cherche n'est pas autour de moi. C'est à l'intérieur de moi. C'est dans qu'est-ce que je me donne le droit. C'est dans la validation que je m'honore.
Puis plus que je me laisse le droit de vivre sans pression, sans attente, puis juste me donner le droit de faire des erreurs dans la vie, puis juste d'essayer. Puis si de quoi marche pas, c'est correct. Je vais faire d'autres choses demain. Tu sais, tu abandonnes, tu ne réussis plus quand tu arrêtes d'essayer. La seule différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas, c'est juste qu'il y en a un qui a abandonné. Puis c'est pas moi, c'est pas mon genre. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire en arrière de tout ce message-là, c'est que t'as pas besoin d'avoir toute ta shit figured out, OK, pour avancer. T'as pas nécessairement besoin non plus de savoir où est-ce que tu t'en vas exactement non plus. Les choses vont se clarifier à chaque pas, à chaque jour, à chaque moment où ce que tu vas prendre un moment et tu vas honorer l'énergie que tu as, la vague que tu ressens en ce moment. Plus que tu vas refouler tes émotions, que tu vas vraiment te pousser loin de ce que tu ressens, plus que tu vas ressentir cette déconnexion-là avec ton intérieur. La vérité belle lumière, c'est que tout le monde a peur. Tout le monde avance un pas à la fois. Il y a des gens qui ont des buts à long terme, qui savent exactement où est-ce qu'elle va, mais il y a toujours des moments où il va y avoir de l'insécurité ou de l'insatisfaction intérieure. Puis moi, le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est juste d'honorer mes vagues d'énergie, mes sprints créatifs. Quand j'ai plein d'idées, j'y vais à fond, je crée. Quand je ressens une petite connexion ou un blocage intérieur, j'arrête simplement. Je prends une pause, je prends un moment de recul, puis je laisse qu'est-ce qui a envie de remonter ou reprendre sa place ou reprendre vie en moi, se replacer naturellement. Je vais faire des petites actions qui vont être moins importantes, qui vont demander moins d'énergie, puis quand je vais avoir des grosses vagues d'énergie, c'est là où je vais me donner à fond. Évidemment, j'essaie de ne pas me brûler là-dedans. Évidemment, j'essaie de ne pas me perdre là-dedans. Puis j'essaie aussi de ne pas me mettre des attentes non réalistes envers moi-même. Puis si jamais, exemple, que je me fais un horaire, puis je me dis, moi, demain matin, je vais enregistrer telle chose, je vais faire telle affaire, puis je me lève, puis j'ai pas l'énergie. Maintenant, j'ai le courage intérieur pour dire, tu sais quoi, je vais le faire un autre jour. Ça peut attendre. C'est tout correct. La pression que tu te mets, que tu es peut-être en tort dans ta propre vie, que tu as besoin de performer, que tu as besoin d'être bonne en tout, crée ça à poubelle. Donne-toi juste le droit de vivre dans l'instant présent, d'avancer même dans l'insécurité, même dans l'insatisfaction, dans « je fais de mon mieux aujourd'hui et c'est assez ». Je suis fière de moi et c'est assez. Fait que c'est vraiment ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Ça sortait un peu de nulle part. C'était vraiment pas prévu du tout. Mais je trouve que c'est super important. Puis mes sprints créatifs, c'est de quoi que je veux continuer à parler de plus en plus parce que non seulement que ça fait partie de moi, mais ça fait partie de beaucoup de gens, dans le fond, qui vont vraiment avoir des vagues d'énergie, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Puis ça ferait vraiment partie de ta créativité, de t'honorer tel que t'es. Puis ça fait pas de toi une personne moins créative si t'as pas d'énergie ou que t'as pas d'idée pour l'instant. Donne-toi le droit de déposer, de ressentir pour que ça se réallume en toi. Puis si tu sais pas où commencer, là, viens. Si tu sais pas où commencer, je t'invite à venir nous rejoindre dans mon cercle de lumière, ma communauté privée. Chaque jour, je pige ta question du jour. Ces cartes-là sont coécrites avec les femmes, les membres du cercle. C'est vraiment des questions qui vont te faire puiser à l'intérieur de toi pour soit vouloir plus de ce que tu veux, libérer, accueillir, accepter, transformer, dire merci pour, je suis fière de et je mérite. C'est vraiment un moment où ce que tu te connectes juste à ta respiration, que tu répètes la question du jour 3-5 fois. Ta réponse intérieure qui t'appartient, qui n'est qu'à toi, tu comprends? Il y a vraiment un ancrage qui se fait, puis c'est moi. Puis pour moi, c'est la meilleure façon de se réveiller chaque jour et je le fais depuis plus d'1 an. Et j'ai au-dessus d'une 30-40 femmes qui le font aussi chaque jour maintenant avec moi. Parce que c'est vraiment un moment de connexion intérieure que personne d'autre peut vivre pour toi. Puis ça fait en sorte que tu startes ta journée avec « je suis connectée à mon cœur ». Ça fait tellement du bien comme ça n'a pas de bon sens. Je te mets le lien dans la description. Puis si tu as envie de venir vivre mon expérience, active ton flow, mon webinaire en direct le 15 mai qui va te présenter à 20h l'heure de l'Atlantique. Il va y avoir un replay, je te promets. Ça va être vraiment une soirée haute en prise de conscience et en mouvement d'énergie. Parce qu'on va vraiment parler des 3 secrets derrière le mot recevoir et ta capacité dans le fond à attirer plus. Puis pourquoi tu te sens bloqué et disconnecté de ton corps des fois. Fait que c'est vraiment un moment puissant que j'ai envie de partager avec toi. Je sais exactement c'est quoi le message et avec quoi ce que tu veux derrière. Mais le comment ce que c'est créé, c'est tellement pas important, mais ça fait partie du processus. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse à venir vivre vraiment en direct avec moi, je te mets aussi le lien dans la description. Puis j'ai vraiment hâte de découvrir
tout, dans le fond, le mouvement que tu vas pouvoir créer dans ton énergie à travers de ces petites prises de conscience. Puis honore tes sprints créatifs, ma belle lumière. Puis je te souhaite une belle journée. À bientôt!